Coucou toi! Aujourd'hui, je viens de recevoir ma petite carte d'abonnement à la médiathèque et cela m'a donné envie de faire ma toute première vidéo Parlons bouquins. Dans ce genre de vidéo, je vais évidemment te présenter des bouquins, mais à chaque fois avec un thème spécifique. Le thème d'aujourd'hui sera ces bouquins qui changent la vie. Et voici ce que je vais te présenter aujourd'hui. Et rassure-toi, je ne vais pas te faire de longs résumés de chaque livre, ni te faire de grandes biographies des auteurs. Moi non plus, j'aime pas ça. Pour commencer, je vais te présenter deux bouquins. Tu vois le beau gosse là? Bah c'est mon mec. Il s'appelle Pierre Rabhi. Pierre Rabhi est un Tunisien, agriculteur, poète et écrivain. Comme tu peux le voir ici, ce livre s'appelle Vers la sobriété heureuse. Dans ce livre, il explique qu'à ses 20 ans, il en a eu un peu beaucoup marre de toute cette société de consommation. Il y explique donc sa vision du monde et dans ce livre, on suit avec lui tout son parcours face à cette société de consommation. On y retrouve des thèmes très intéressants comme l'économie, l'humain, la sagesse ou bien même l'agriculture. Ce livre te permettra d'avoir un nouveau regard sur le monde. Ce livre te permettra de mieux comprendre tout ce qui se passe autour de toi. Il te permettra vraiment de prendre conscience de tas de choses. À la fin de la lecture de ce livre, tu seras vraiment quelqu'un d'autre. Honnêtement, moi, il m'a vraiment changé. Je vois vraiment le monde différemment. Alors si même à la fin de la lecture de ce livre, tu te sens changé, imagine comment tu seras quand tu appliqueras tous les conseils qu'il te donne dedans. J'ose croire que, comme indiqué dans le titre, tu seras beaucoup plus heureux. Le second livre que je vais te présenter est toujours de Pierre Rabhi, en collaboration avec une dame dont je n'arrive vraiment pas à citer le nom. Anne van Stappen, je sais pas. Si tu n'aimes pas beaucoup lire, je te recommande vraiment ce livre. En plus d'avoir un look vraiment sympathique, il y a des petits endroits destinés à l'écriture. C'est vraiment un livre très simple à lire. On y retrouve des petits dessins, ainsi que plein de jolies couleurs. Bref, je te recommande vraiment ce livre si tu n'aimes pas lire. Il est très simple à lire, il est très léger, il n'est pas prise de tête. Et à chaque fois que tu lis une page, à chaque fois que tu fais un exercice, des exercices qui sont d'ailleurs très simples. On va pas te demander de faire des calculs ou je ne sais quoi dedans. À chaque fois que tu avances dans ce livre, tu grandis, tu évolues, tu changes, ta manière de penser change. Tu y apprends également des tas de choses sur l'homme, sur le monde et également sur toi. Il est tout petit, tout joli, très simple à lire et efficace. Si tu n'es pas fan de lecture, reste ici. J'ai un bouquin pour toi. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas un gros livre, c'est un magazine qui d'ailleurs est trimestriel. Ça va quand même 3 mois pour lire ça. Ce magazine s'appelle Les dossiers de psycho et de développement personnel. Le numéro que je te présente aujourd'hui est un numéro spécial lâcher prise. Tu y retrouves également de jolis petits dessins. Alors oui, il y a du texte. À la fin de chaque texte, tu as un petit carré à retenir avec des courtes phrases qui te font un résumé de tout ce qui vient d'être expliqué. Ce magazine est rempli de conseils, de choses à faire, à ne pas faire, de comportements à adopter, de façons de penser à adopter, ou bien de plein de petites astuces pour le quotidien. Bref, une fois de plus, je te recommande vraiment ce magazine qui est très efficace. Contrairement au livre précédent où tu évolues en lisant, dans ce magazine, tu as plutôt des petits exercices à faire au quotidien. Le prochain livre que je vais vous présenter n'est pas un livre qui intéressera tout le monde. En effet, c'est un livre qui va être utile pour les personnes qui souffrent d'anxiété. C'est un livre écrit par le docteur Jean-Luc Emery. Le titre de ce livre est Surmonter vos peurs et comme précisé en dessous, sert à vaincre le trouble panique et l'agoraphobie. Jean-Luc Emery est un médecin psychiatre spécialiste en thérapie cognitive et comportementale qui exerce à Paris. Et il a écrit ce livre assez fourni qui coûte seulement 7 € et qui pour moi est vraiment super efficace. En effet, au début du livre, il explique qu'est-ce qu'une crise d'angoisse, qu'est-ce que l'anxiété, qu'est-ce que la panique. Il y explique tous les symptômes qui caractérisent une crise de panique. Par la suite, c'est plus un travail sur soi. Comme tu peux l'observer, il y a plusieurs sortes de petits questionnaires qui te permettront de détecter quand est-ce que tu fais tes crises de panique, ce qui est une des premières étapes de la guérison. Parce qu'en effet, lorsque l'on fait des crises de panique ou d'angoisse, généralement on amplifie la chose parce qu'on ne sait pas pourquoi on angoisse.
Alors que si l'on trouve la raison ou le moment qui nous provoque des crises d'angoisse, il est évident que l'on gérera beaucoup mieux son angoisse. Dans ce livre, tu trouveras beaucoup de schémas très simplifiés qui te permettront de comprendre comment cela fonctionne. Donc, après avoir compris ce qu'est une crise d'angoisse, après avoir détecté les moments ou les raisons qui nous provoquent cette crise d'angoisse, le docteur Jean-Luc Emery nous explique comment gérer ces crises d'angoisse. Et pour cela, le docteur Jean-Luc Emery nous a refait des petits schémas très simplifiés pour comprendre comment gérer sa crise d'angoisse. Si toi aussi tu souffres de panique, d'angoisse, d'anxiété, je te recommande vraiment ce livre qui pour moi a été vraiment le plus efficace. Le docteur Jean-Luc Emery a instauré un petit système d'exercices dans ce livre qui te permettront de t'entraîner, par exemple des exercices de respiration qui te permettront de mieux gérer tes crises d'angoisse lorsque tu en fais. Donc voilà, je te recommande vraiment ce livre qui est très fiable et qui a vraiment changé ma vie. C'est parti pour l'avant-dernier livre. Comme tu peux le voir, ce livre a été écrit par plein de personnes. Et en plus de cela, il parle de plein de personnes. Et qui est-ce qu'on retrouve dedans? Notre ami Pierre Rabhi. Je ne vais pas te cacher que ça n'a pas été le livre le plus efficace pour moi. Certes, il a eu un impact, mais pas énorme. Cependant, ce livre te permettra de réaliser que toi, tu peux avoir un impact sur le monde. Et pour te le prouver, tous ces auteurs t'ont fait une belle liste de personnes qui ont changé le monde. Si tu n'aimes pas vraiment lire, je te recommande pas trop ce livre parce qu'il est vraiment fourni, il y a très peu d'images, c'est assez complexe, faut s'accrocher. Cependant, si comme moi, tu adores étendre ta culture et apprendre de nouvelles choses, là je te le recommande vraiment. Parce qu'on apprend plein de choses sur de nouvelles personnes, on apprend de nouvelles cultures et ça c'est vraiment top. Alors là, je vais te présenter le dernier livre, qui est vraiment mon petit chouchou. Ce livre a été écrit par le docteur Joseph Murphy et s'appelle « La puissance de votre subconscient ». Alors non, on m'a déjà posé la question plein de fois. Il ne faut pas avoir de petites superstitions, des croyances spéciales pour lire ce livre. Cependant, il est vrai que le docteur Joseph Murphy, avant d'être docteur, était prêtre et fait beaucoup d'allusions à la Bible. C'est vrai. Il utilise ces passages de la Bible uniquement comme exemple, surtout au début, parce qu'en effet, je ne vais pas trop te spoiler, mais au début du livre, il te fait comprendre que la croyance est vraiment très importante pour ton développement. Attention, quand je dis croyance, je ne dis pas que tu dois croire en une religion, d'accord? Tu comprendras si tu lis le livre. Je crois avoir lu ce livre des dizaines et des dizaines de fois. À chaque fois, je l'ouvre au hasard et je lis un passage parce qu'en effet, c'est plutôt un livre qui fonctionne par thème. T'es pas obligé de tout suivre dans l'ordre. Cependant, je te conseille de lire une première fois entièrement et ensuite tu pourras ouvrir une page au hasard et lire le passage que tu désires. Ça va être très dur pour moi de te décrire ce livre sans te spoiler parce qu'il y a tellement de choses à dire. Comme tu l'auras compris, j'adore ce livre. En effet, parmi tous ceux que je t'ai présentés, c'est vraiment celui qui a eu le plus gros impact sur ma vie. J'aurais envie de qualifier ce livre comme magique. En effet, je ne peux pas trop t'expliquer pourquoi parce que ça serait vraiment te spoiler, mais quand tu le lis, tu as l'impression d'être dans un nouveau monde, avec de nouveaux fonctionnements, dans ta bulle à toi, en communication avec toi-même et c'est génial. Ce livre est un peu un mode d'emploi du cerveau et t'explique comment ça fonctionne là-dedans. Et une fois que tu as tout compris, et crois-moi c'est vraiment simple, et que tu appliques tout ce que tu as appris, je te le promets, tu as des résultats inimaginables. Vraiment inimaginables. Non mais crois-moi, vraiment, achète-le, lis-le, vraiment, je ne comprends pas pourquoi on n'oblige pas chaque personne sur Terre à lire ce livre. Il est en version audio sur YouTube, mais honnêtement, je te conseille pas trop de l'écouter parce que t'as moins cette connexion avec le livre, t'as moins l'impression de faire un travail avec toi-même. Cependant, tu peux toujours aller faire un tour et essayer d'écouter un peu pour voir s'il risque de te plaire. Honnêtement, quand je l'ai écouté, il m'a moyennement plu, mais j'ai tout de même eu envie de l'acheter. Et une fois que je l'ai acheté et que j'ai lu, j'étais vraiment très satisfaite de mon achat. Alors désolé les maniaques, mais moi je vais vous donner un conseil. Je vous conseille de mettre un petit peu de fluo, d'écrire un peu partout, de mettre des marque-pages. Parce que ce livre, c'est un peu vous, c'est un peu votre tête, c'est un peu comme votre chambre. Vous pouvez le décorer, écrire ce que vous voulez, penser ce que vous voulez. Et je vous conseille de faire ça parce que ça crée une connexion supplémentaire. Ça rajoute un petit côté magique au livre encore plus. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo Parlons bouquin. J'espère qu'elle t'a plu. Et si tu as de nouvelles idées sur d'autres thèmes, dis-le moi dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir.